sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix raisonnables. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la société Alten? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre après des résultats du deuxième trimestre qui ont déçu, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre qui a déçu par rapport aux attentes des analystes. Et on va essayer de voir si la société représente toujours une opportunité d'investissement. Donc je le rappelle, on a eu les résultats le 28 juillet, donc vendredi, et aujourd'hui on est le mardi 1er août. Et donc en fait, Alten, on a eu un léger ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre. Et en fait, on était vraiment la dernière société, donc on a une baisse de je ne sais plus combien de pourcents ici, je vais vous retrouver ça vendredi. Ici, on a une baisse de 7,62%. On était vraiment le cancre du Stoxx Europe 600 ce vendredi à cause des résultats qui ont déçu. Et du coup, j'ai écouté le conference call. On va faire la revue sectorielle pour voir un petit peu ce qu'on peut attendre d'Alten sur cette année, son évaluation rapidement, même si on n'a pas les marges nettes, les marges opérationnelles, l'endettement et tout ça. On va regarder si ça représente une opportunité. Et voilà tout. Donc on se retrouve directement sur Zone Bourse pour savoir ce que fait Alten. En fait, Alten, c'est un leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. Donc en fait, c'est un des leaders mondiaux de la R&D externalisée. Effectivement, c'est vraiment le leader européen, mais c'est également un leader mondial. Et en fait, voilà, on a des prestations qui sont assurées auprès des directions techniques, des directions de systèmes d'information, des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires. Donc on a trois pôles. Je ne vais pas vous les citer tous ici, mais quand on regarde sur le rapport financier annuel, Alten, c'est un groupe qui couvre tous les cycles de développement de produits sur les projets technologiques, de l'ingénierie et des IT services. Donc en fait, on est plutôt sur de l'ingénierie, contrairement à des sociétés comme OB, où on est vraiment une pure ESN. On se rapproche un peu de ce qu'est en fait S2I. C'est vraiment des concurrents directs, Alten et S2I. En effet, et toutes les autres sociétés, en fait, ce n'est pas des sociétés externalisées, c'est plutôt des sociétés de services et de maintenance dans le service du numérique. Donc voilà, ingénierie 75%, IT Services 25% du chiffre d'affaires de Alten. En effet, on a du service PMO, donc ingénierie des systèmes et produits, donc je vous laisserai regarder tout ce que c'est. Customer Services, bureau d'études, tout ça. Et en fait, on a de l'autre côté 25% d'IT Services, donc SW, développement et data, infrastructure et réseau. Donc en fait, on fait du cloud, cybersecurity, on fait également du data analytics. Donc voilà pour l'activité d'Alten, ce qui est à remettre en perspective par rapport en effet aux autres concurrents. Donc au niveau de ce premier trimestre, ce premier semestre de son chiffre d'affaires, je le rappelle, parce qu'en fait on a déjà vu du Soprasteria, du Capgemini et du OB. Donc Soprasteria et Capgemini, on a eu les résultats semestriels, donc avec les marges, la trésorerie, tout ça, tandis que OB, on a eu que le chiffre d'affaires, et chez Alten, on a également que le chiffre d'affaires. Donc on va essayer d'analyser un peu tout ça pour savoir ce que ça donne. Donc activité du premier semestre, plus 12,2%, croissance organique satisfaisante 11,4%, 4 acquisitions à l'international. Donc ils n'ont vraiment pas été très bavards dans ce communiqué. Et donc on peut voir du coup une variation comme on l'a vu de 12,2%, 9,4% en France et 13,5% à l'international. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? On nous dit que la croissance de l'activité s'établit à 12,2%, 9,4% en France et 13,5% hors France. À périmètre échange constant, la croissance est de 11,4%, 9,4% en France et 12,5% hors France. Au second trimestre, comme anticipé, la croissance de l'activité a ralenti à 8,7%, 6,7% en France et 9,7% hors de France. À données constantes, la croissance est de 8,6%, 6,7% en France et 9,6% hors de France. Le second trimestre a pâti d'une saisonnalité défavorable, moins jour ouvré par rapport à 2022 dans un contexte économique qui se complexifie. Donc en fait, on a une partie hors France, on a une partie France. Comme vous le savez, on a eu notamment les mois de mai au T2 2023 où il y a eu de nombreux jours fériés qui a pâti en fait, qui a fait décroître l'activité. Donc on a des jours où on n'a pas travaillé, donc moins jours ouvrés au total sur l'activité, et on a eu moins de jours fériés hors France,
ce qui fait que voilà, au total on a eu moins jours ouvrés par rapport à 2022 dans un contexte économique qui se complexifie. La plupart des secteurs d'activité progressent, en particulier les secteurs aéronautique, civil, automobile, défense et sécurité, l'industrie et l'électronique. La quasi-totalité des zones géographiques sont en forte croissance. On a eu 4 acquisitions qui sont vraiment pas significatives, USA, Canada. On a une société dans le software testing, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, 185 consultants. Pologne, société dans l'IT et les télécoms, 19 millions d'euros, 350 consultants, donc 50% en externe. Inde, USA, Allemagne, société spécialisée dans le développement informatique et le service d'ingénierie CA, 9 millions d'euros, 500 consultants. Et enfin, Espagne, Allemagne, l'ingénierie aéronautique, chiffre d'affaires 7 millions d'euros, 130 consultants. Donc on est vraiment sur des toutes petites boîtes par rapport au chiffre d'affaires, comme vous le voyez, de 2 milliards de Alten sur le premier trimestre. Donc c'est vraiment des petites acquisitions. On essaie de les payer pas trop cher d'après ce que dit le management dans le conference call que j'ai écouté. D'ailleurs, le conference call m'a fait très très mal à la tête. Les analyses sont très chiantes sur les jours ouvrés qu'il y a eu au deuxième trimestre et ce qu'il y aura au deuxième semestre. Est-ce qu'on aura des impacts de jours ouvrés, tout ça. En fait, c'est des petites injonctions sur la croissance potentielle du deuxième semestre, mais qui vont pas être finalement très importantes dans la tendance long terme de la société. On s'attend effectivement à une croissance du deuxième semestre en chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires de l'ordre de 10%, entre 10 et 11%, parce qu'on a en fait effectivement encore un impact d'un jour ouvré, il me semble, sur la deuxième partie de l'année, et ce qui va faire perdre 1,4 de marge, enfin de croissance du chiffre d'affaires sur le deuxième semestre par rapport à 2022. Donc au niveau des perspectives, Alten a réalisé une croissance de l'activité satisfaisante sur ce semestre. La plupart des secteurs et des zones géographiques restent bien orientés. La décélération de la croissance organique au deuxième trimestre, après 2 années de progression très soutenue dans un contexte de rattrapage post-Covid, était anticipée et est le reflet de la normalisation de l'économie. Donc en fait, on n'a pas de breakdown, enfin comment je peux dire, on n'a pas de vraie cassure dans la tendance de croissance, mais on a quand même un léger ralentissement. Le deuxième semestre devrait être dans la tendance du deuxième trimestre. Donc finalement, on aura une croissance effectivement autour de 8,6 à 10%, en fait, de 8 à 10% au second semestre, d'après ce que dit le management dans le conference call. Même si le rythme ralentit, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante en 2023 d'environ 10%, et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée. Donc 21 septembre, on aura les marges de la société. On a eu quand même un peu plus de détails dans ce conference call, plus que là-dessus. Attendez, je vais revenir directement ici sur le breakdown. On va voir un peu l'activité. Donc, aéronautique, défense, sécurité et navale. On a une tendance qui est plutôt orientée à la hausse. Automobile comment on appelle ça, automobile et ferroviaire, on a comme une tendance à la hausse également, donc ça représente 40% du chiffre d'affaires, mais le reste des secteurs, les deux autres secteurs ici, énergie, life science, télécom et autres industries, des autres secteurs de l'industrie, on est plutôt flat à 30% du breakdown, donc ça représente 30% du chiffre d'affaires, presque 31%. Et pour les autres secteurs, services, retail, banque et public secteur, on est pareil sur 28% du chiffre d'affaires en total du revenu, et on est sur une tendance qui est plutôt flat. Donc vous le voyez ici. Ensuite, on ne va pas passer directement sur le turnover en fonction des pays, mais voilà, on est sur une tendance qui reste quand même assez bonne chez Alten. Et du coup, je vous ai calculé tout ça ici. Donc, croissance organique du T1, on était à 14,4, plus 14,4 de chiffre d'affaires. Au T2, on est à plus 8,6, donc on a quand même une grosse activité qui est faite en France, on peut le voir ici d'ailleurs. Au niveau du Half One, on est où là? Au niveau du Q2, vous voyez qu'en France, on est à 320 millions de chiffre d'affaires, alors que l'Europe, without France, sans la France, on est à 487 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a quand même une grosse partie qui est faite en France et qui a été impactée par l'effet calendaire des jours fériés, pour vous le rappeler.
Donc ici, voilà, croissance ralentie notamment à cause des jours fériés au T2, mais c'est pas significatif. Donc au niveau du chiffre d'affaires du premier semestre, on a une augmentation de 11,4% en organique, donc on est très supérieur à OB, on est supérieur également à Sopra et on est supérieur également à Capgemini, donc on reste sur une tendance assez positive à ce niveau-là, mais il faut savoir qu'on n'est pas du tout sur le même secteur. Donc en fait, la R&D externalisée, on est vraiment plus dynamique et moins récurrent, on a des contrats moins long terme, donc on peut avoir une accélération à court terme, mais à long terme, on est sur une tendance voilà, qui va rester autour de 8 à 10% de croissance, parce que j'aime vous le rappeler ici, Numeum et au niveau de Statista, on a quand même une tendance du chiffre d'affaires, voilà. Conseil en technologie 5,9% en 2023, le marché est estimé, éditeur, plateforme et cloud 9,4 et ESN 4,2. Donc on est un peu plus dynamique sur 2023 en estimé. Et voilà, au niveau des IT services, on a une croissance annualisée entre 2023 et 2028 de 7,37% par an. Donc on est vraiment sur une tendance long terme et, vraiment en croissance sur la digitalisation des sociétés. Donc ici, pour le rappeler, donc voilà, la croissance organique a été de 11,4%, donc on est plutôt pas mal sur le premier semestre, même si ça ralentit au deuxième trimestre, je trouve ça assez acceptable. Au niveau de l'effectif, on surperforme également toutes les autres sociétés. Donc on a un recrutement organique en croissance de 5,3% chez OB, 5,7% chez Alten en croissance organique, j'ai calculé en fonction de ce que dit le conference call, donc c'est assez positif pour la croissance de l'activité, 4,65% chez Sopra, et moins 1% chez Capgemini, donc qui pâtit vraiment d'un ralentissement de l'activité du marché. Mais franchement, on reste très dynamique chez Alten, je reste assez positif donc sur le dossier. On a une guidance de chiffre d'affaires organique à hauteur d'une croissance de 10%. On veut une marge opérationnelle supérieure ou égale à 10%. On va être dans ces alentours-là, 9-10%. Et en effet, sur le S1, il nous rappelle qu'en fait, on a pâti de l'effet calendaire et on a investi, et donc la marge sur le S1 serait autour de 9%, la marge opérationnelle d'activité, donc une marge opérationnelle bien inférieure à celle qu'on a eue l'année dernière dans un exercice qui a été exceptionnel. Je vous rappelle que sur l'année, on avait eu 11,1% de marge opérationnelle d'activité. Rendement du dividende actuel 1,15. Marge nette, on n'a pas, donc je ne l'ai pas mise à jour. On a un PER de 9,95 actuellement par rapport à l'exercice 2022, donc on est plutôt sous-évalué, mais on prévoit une décélération ici en 2023. Donc en fait, la marge nette va être plutôt baissière et la marge opérationnelle d'activité également. Donc en fait, on est plutôt sous-évalué par rapport à ses concurrents, mais on prévoit un gros ralentissement et une baisse du pourcentage de marge. Donc finalement, on a un ralentissement qui est dans les cours. Au niveau de la détention du capital, on a encore 15% de la famille et des managers. Et au niveau du ROCE 2022, on est à 32%, donc on est vraiment très très élevé par rapport au secteur. Capgemini 13,8, Sopra 12,65, donc on est quand même assez sous-évalué. Enfin, on a une très très bonne rentabilité des capitaux employés chez Alten en 2022. 2023, ça devrait quand même ralentir. Donc voilà ce que je pense de Alten. On reste quand même sur une société d'une très très bonne qualité ici. Si je vous mets ici les revenus, on voit quand même que la société est très très bien gérée. Ici, si on se place en année financière pleine, je vous mets ça comme ça. Il ne veut pas me charger. Voilà. Non, je suis sur les net income en même temps. Excusez-moi, voilà, hop. Ici, si on se met sur depuis la création de la société, vous voyez une énorme croissance, donc par acquisition et en organique, petite chute pendant la pandémie, et on a vraiment, vous voyez ici, une cassure dans la tendance, un exercice exceptionnel en 2022, mais on reste sur une très très belle société ici. Donc je ne vais pas vous faire une grosse évaluation, vous voyez que le forward P, on est à 9,95 de price earning, on prévoit pour un ralentissement pour l'année en cours, donc on prévoit un forward P de 14, et ici je vais juste vous faire un ratio de tendance
du net income, donc le rendement des net income, le net income yield, je vais vous faire donc 8,73 actuellement, je vous l'ai calculé ici, allez 8,74 de revenus estimés par le consensus moyen des analystes au niveau du revenu par action, du net income par action, et donc on est à 8,74 pour l'année qui arrive. Et donc, on a une market cap. Donc, aujourd'hui, on cote à 133,30. Donc là, je vous l'ai fait juste avant. 133,4. Et donc, on a un net income yield de 6,5%. Donc, c'est pas une grosse opportunité actuellement, même si on est assez sous-évalué. Mais je vous rappelle que la tendance long terme est là, avec un taux de croissance annualisé de 7,37% d'ici 2028. Je vous rappelle qu'à 7% de croissance, on double le revenu tous les 10 ans. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur Alten à ce niveau-là. Au niveau du début de l'année, vous pouvez voir qu'on est sur une hausse de 13,35%. Là, on a eu un décrochage, vous voyez, depuis le plus haut à 160, on a eu un décrochage de 17%, mais moi je reste pas inquiet sur la tendance long terme. C'est pas une grosse opportunité au cours actuel, mais c'est plutôt une société, comme j'aime dire, de croissance à prix raisonnable. Et ici, vous ne surpayez pas, même si on attend une diminution des net income et de la marge opérationnelle pour l'exercice 2023-2024. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. N'oubliez pas, vous avez la revue, je vais vous faire du Infotel, du Neurone, du Wavestone, peut-être du Sword. Et c'était tout ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, dans la description, vous avez mes liens vers mes liens d'affiliation et de parrainage pour remercier en gros le travail que je fais, parce que ça me prend beaucoup de temps. J'étudie les conférences call. Et donc, voilà, vous avez mes liens de parrainage si vous voulez ouvrir un compte titre. Vous avez ce qu'il faut ici. Au niveau de Trade Republic, vous avez un compte titre et donc vous avez une action offerte avec mon lien et vous pouvez investir avec dans des fractions d'actions avec Trade Republic, c'est très pratique. Moi, je l'utilise pour mes ETF Smart Beta. Au niveau de Lynxia, vous avez le contrat Lynxia Spirit 2 que j'utilise également personnellement, où vous pouvez loger des SCPI, des ETF, également les deux fonds de William Higgins, le fonds Europe et le fonds France. Vous avez 50 € en carte cadeau avec mon lien. Au niveau du PEA Bourse Direct, également très très bon PEA. J'ai mon PEA et mon PEA PME là-bas. C'est excellent. Donc si vous n'avez pas encore de PEA PME, parce que je sais que personne n'ouvre de PEA PME, vous pouvez aller là-bas. Et si vous ne voulez pas mettre de société, investissez dans le fonds de William Higgins, le fonds Europe. Donc 50 € offerts avec mon code. Au niveau de Boursorama, vous avez 130 € offerts actuellement, donc c'est une très très belle offre. Ça prend 10 minutes pour ouvrir un compte. Vous mettez 10 € avec la carte Welcome dessus, ça vous prend 10 minutes. Ensuite, quand vous avez reçu la carte, vous faites un virement vers votre compte normal si vous ne voulez pas garder le compte. Et finalement, en fait, vous pouvez clôturer la carte ensuite, vous n'avez plus à utiliser. En fait, vous avez 130 € offerts en 10 minutes. C'est très très rapide, très très facile. Donc franchement, allez-y. Fortunéo, si vous voulez ouvrir un PEA, PEA, PME ou un compte titre, vous avez 120 € offerts avec mon code de parrain 130 92 557. Dépôt initial de 1000 € qui est requis quand même. Et finalement, vous avez Realty, l'immobilier tokenisé. Donc si vous voulez que je vous en parle en vidéo, je vous ferai une petite vidéo dessus. Dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'était tout pour moi. C'était Invest Academy. N'oubliez pas, je me réserve le droit de me tromper, d'avoir des erreurs. Mais en fait, on a quand même une belle société. On a des belles sociétés dans le service du numérique en France. Et ce n'est pas un conseil d'investissement. Je suis un simple particulier qui partage mon expérience en bourse. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter la vidéo, d'activer la cloche de notification. Et c'était tout pour moi, Invest Academy. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.